merci pour ta grâce. Nous allons prendre 1 Jean chapitre 4, versets 16 à 17, où le thème est tiré, comme on avait vu le jeudi passé. Alléluia. Tel Jésus est, tel nous sommes. 1 Jean chapitre 4, versets 16 à 17, il est écrit, je vais travailler avec Gabriela, comme ça ta langue va bien se délier. Hein? Et donc ça veut dire qu'il faut que tu te sanctifies davantage. Tu comprends? Ok. 1 Jean chapitre 4, verset 16 à 17. On y va. Et nous avons connu l'amour que Dieu a fait nous, et nous y avons cru. Et nous y avons cru. Dieu est amour. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Et Dieu demeure en lui. Ok. Tel il est, tel nous sommes aussi. Aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous. Amen. Afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour. On peut déjà s'arrêter là. Le verset 17, tu peux le répéter, s'il te plaît. Tel il est. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. On parle de Jésus. Tel que Jésus est, tel nous sommes dans ce monde. Et on avait expliqué que Jésus a donné un principe biblique, spirituel, éternel, qui est, on reconnaît un arbre à ses fruits. Et c'est la vérité. C'est-à-dire, un lion ne peut pas donner naissance à un cheval. Ça n'a pas de sens. Vous voyez? Un lion donne naissance à un lion. Quand tu vois un lion, c'est que son père était un lion. Alléluia. Amen. Quand tu vois un homme, c'est que son père aussi était un non. Non, c'est la loi. C'est un principe spirituel, biblique, que Dieu a mis en place. Donc, quand on dit tel que Jésus est, tel nous sommes, cela signifie qu'il y a des signes qu'on s'attend à voir en nous, qui vont témoigner, qui vont prouver que nous sommes comme Jésus. Le jeudi passé, en parlant de Jésus, on avait présenté le fait que de sa naissance jusqu'à ses 12 ans, on connaît l'histoire de Jésus. On sait que dans Luc chapitre 2, par exemple, verset 47, la parole de Dieu nous dit ceci. Dans Luc 2, verset 47, on avait lu ça le jeudi, que tous ceux qui l'entendaient, vas-y, tu peux lire, tous ceux qui l'entendaient, étaient frappés de son intelligence jusqu'au verset 49 et de ses réponses. Jusqu'à verset 50 plutôt. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement. Et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Il leur dit, « Pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Alléluia. Ici, nous sommes en face d'une situation compliquée. Parce que Marie dit, la parole de Dieu, Marie dit que mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte? Tu vois? Que voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. Ton père et moi. Il parlait de Joseph et elle. Mais Jésus leur dit, pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Donc, c'est une situation compliquée pour Joseph, j'imagine. Ton enfant qui te dit, ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? Donc, devant les gens, c'est comme une honte. Vous voyez? Mais heureusement que Joseph et Marie étaient déjà préparés. Joseph savait que l'enfant là n'est pas comme les autres, que c'est un enfant différent qui est venu pour une mission et qui est né de la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Joseph savait que Jésus était fils de Dieu. Amen. On est d'accord. Joseph savait qui était l'enfant. Qu'il était enfant de Dieu, envoyé pour accomplir une mission. Marie aussi savait. Et ce que j'ai remarqué, c'est que quand ils ont quitté là, la parole de Dieu dit que l'enfant, si tu lis le verset 52, on nous dit que
Jésus croissait en sagesse, en statut et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Donc après cet incident, Jésus a suivi ses parents. Ils sont retournés dans leur maison. Et de ces 12 ans jusqu'à 30 ans, on ne sait pas ce qui s'est passé dans la parole de Dieu. On ne sait pas ce que Jésus a fait. La parole de Dieu ne donne aucune information sur cette période de la vie de Jésus. Suivez-moi très très bien ce matin, mon frère, ma soeur, parce que je suis convaincu que Dieu va te parler. Je suis convaincu que Dieu va nous parler. Alléluia. Donc j'aimerais vraiment que tu sois très 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 attentif. Fixe tes regards sur moi. Regarde-moi très très bien. Alléluia. Moi, ça ne me dérange pas quand on me regarde comme ça. Alléluia. C'est vrai qu'il y a certaines personnes, peut-être, ils ne supportent pas les regards des autres. Moi, ça, les regards des autres, moi, ça ne me dérange pas. Regarde-moi bien dans les yeux. Alléluia. Amen. Parce que Dieu va nous parler ce matin. Tel qu'il est, tel nous sommes. Tel Jésus est, tel nous sommes censés être. Et c'est la vérité. Et mais nous allons comprendre pourquoi la parole dit que tel que Jésus est, tel nous sommes. Mais des fois, nous n'arrivons pas à vivre, à manifester certaines choses que Jésus manifeste. Pourquoi la parole de Dieu dit ainsi? Mais il y a des chrétiens qui continuent à penser autrement ou qui ne comprennent pas. Nous allons essayer de développer tout ça ce matin pour que chacun comprenne. De 12 ans à 30 ans, on ne connaît rien de Jésus. Niet, aucune information n'a pu transparaître dans la parole de Dieu. Tout ce qu'on sait, c'est que l'enfant croissait. Tout ce qu'on sait, c'est que l'enfant grandissait en sagesse, en statut et en grâce. Donc pendant 18 ans, c'est-à-dire de 12 ans à 30 ans, ça fait combien? 18 ans. Alléluia. Pendant 18 ans, tout ce que Jésus a fait, c'est la croissance. Tout ce que Dieu a travaillé en Jésus, c'est quoi? La croissance. La croix. Suis-moi très très bien, mon frère. C'est très important ce que je suis en train de dire. On a dit tel que Jésus est, tel nous sommes. Vous voyez? C'est-à-dire que ce que Jésus a vécu, nous sommes censés vivre les mêmes choses. La manière dont il a vécu sur la terre, nous sommes censés vivre. La manière dont il s'est manifesté au monde, nous sommes censés nous manifester de la même manière. De 0 ans à 12 ans, on connaissait Jésus. C'était un enfant public, un enfant qui était populaire. Il a impressionné tous les scribes, tous les docteurs de la loi. Mais de 12 ans à 30 ans, silence radio. Ce qu'on sait, c'est qu'il y avait un travail que Dieu faisait en secret, en fait. Ce travail, c'était le travail de la croissance. La croissance en sagesse, la croissance en statut, la croissance en grâce. Devant Dieu et devant les hommes. Vous voyez? Et après cette période, à 30 ans, il sort. Il sort du temps de la croissance. Il a maintenant grandi en statut. Il a maintenant une statue. La statue parfaite de Dieu. La statue qu'il fallait pour accomplir la mission pour laquelle il avait été envoyé. Jésus sort à 30 ans, il se fait baptiser. Une voix se fait entendre du ciel en disant: celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. De 30 ans à 33 ans, Jésus va accomplir son ministère et c'est comme ça que l'Église est née. Vous me suivez ce matin? Amen. La parole de Dieu dit que si, regardez avec moi, 2 Corinthiens chapitre 3. Jésus a exercé un ministère que la Bible appelle le ministère de l'Esprit. Il a marché avec l'Esprit. Il a servi Dieu avec l'Esprit, contrairement aux scribes. La particularité de Jésus, c'est qu'il avait en lui une vie. Il avait une parole. Il avait une pensée. Il avait un esprit que les scribes et les docteurs de la loi n'avaient pas. Quand il a été baptisé, il a été poussé dans le désert. Luc chapitre 4 nous dit, quand il est sorti du désert, il était revêtu de la puissance d'en haut. Jésus a servi Dieu avec l'Esprit. Et c'est ce qu'on appelle le ministère de l'Esprit. Si vous prenez 2 Corinthiens 3 avec moi, le verset 4, il est écrit. Ça va être une longue lecture, ce texte que j'ai pris. Donc, on va lire du verset 4 jusqu'au verset 18.
Et lisons très bien, suivons très bien. De temps en temps, je vais nous arrêter, on va expliquer. On y va, Gabriela. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ. Nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Amen. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre de l'esprit. Alléluia. Il nous a rendus capables de quoi? Tu peux répéter. Il nous a rendus capables, verset 6. D'être ministre. D'être ministre de quoi? D'une nouvelle alliance. Non de la lettre, mais de l'esprit. Alléluia. Car la lettre tue, l'esprit vivifie. Vous voyez? Les scribes, tout ce qui était passé avant Jésus, c'était un ministère, c'était beaucoup la lettre. Vous voyez? C'était beaucoup la lettre. Les paroles de Moïse, ainsi de suite. La lettre. Mais il n'y avait pas de vie. Ça amenait la confusion. Les gens écoutaient ça tous les jours dans les synagogues, mais les gens étaient confondus. Les gens étaient confus. Ils ne comprenaient rien. Tout ce que ces prophètes racontaient. Vous voyez? Les gens, les scribes récitaient, ils relisaient les écrits des prophètes. Ils relisaient les psaumes de David. Mais le peuple ne comprenait pas ce que cela voulait dire. Vous voyez? Tous les jours, ils lisaient ce texte, par exemple, d'Ésaïe 61, où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint. » Vous voyez? Pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres, ainsi de suite. Tous les jours, ils lisaient ce texte. Mais ça ne changeait rien. Ça n'apportait rien. Il n'y avait pas de vie. Vous voyez? Le peuple était confus. Le peuple était mélangé. Le peuple ne comprenait rien du tout. Alléluia. Jusqu'au jour où Jésus vient, il prend le même rouleau, mais quand il le lit, les gens ont senti, ils ont ressenti la différence. Lui dira que, voilà, cette parole que vous venez d'entendre s'accomplit aujourd'hui pour vous. Alléluia. Amen. Donc le ministère de Jésus, c'est ce qu'on appelle le ministère de l'Esprit. L'Esprit. Dis avec moi l'Esprit. L'Esprit. L'Esprit encore. L'Esprit. Dis-le encore, l'Esprit. L'Esprit. L'Esprit vivifie. Mais c'est la lettre qui tue. La chair tue. Continue, Gabriela. Or, si le ministre de la mort... Si le ministère, folie bien. Si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère. Combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Amen. Continue. Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Alléluia. Et sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été à cause de cette gloire qui lui est supérieure. La gloire qui lui est supérieure. Il parle du ministère de la mort, du ministère de la condamnation. Vous voyez? Le ministère de la mort qui a été glorieux, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire était passagère. Vous voyez? Donc il compare ministère de la mort au ministère de l'esprit, ministère de la condamnation au ministère de la justice. Alléluia. C'est un enseignement. Je peux vraiment essayer de ne pas prêcher. Vous voyez? De ne pas sauter. Pour qu'on comprenne mieux. C'est très important vraiment, ce message. Alléluia. Amen. Donc, il prend ministère de la mort qu'il compare au ministère de l'esprit. Pour montrer que le ministère de Moïse, le ministère, le service que Moïse rendait à Dieu et que Israël, dont Israël était fier, en réalité c'était un ministère de la mort. Dans le sens où c'était gravé sur des pierres qui pouvaient être détruites. Pourtant, cela apportait la gloire. Cela apportait une gloire. C'était une vérité, mais ce n'était pas toute la vérité. Vous voyez? Moïse a reçu une connaissance. Dieu lui a révélé quelque chose, mais Dieu ne lui a pas tout révélé. Vous voyez? Ce ministère était gravé sur des pierres. Mais le ministère de l'Esprit
n'est pas gravé sur des pierres physiques. Il est gravé sur des cœurs. Alléluia. Amen. C'est vraiment un enseignement, je répète. Il a pris le ministère de la mort. Le ministère de la mort était gravé sur des pierres, les 2 tables. Donc Moïse avait écrit les 10 commandements. Vous voyez qu'on avait mis dans l'Arche de l'Alliance. On est d'accord. Mais le ministère de l'Esprit, les choses de l'Esprit, c'est le cœur. Donc le ministère de l'Esprit part du cœur. C'est des paroles qui sont gravées dans le cœur. Alléluia. C'est des paroles que Dieu prend. Il ne vient pas graver ça sur un bout de papier pour nous donner. Non. C'est des paroles que Dieu vient mettre dans le cœur. Et vous allez comprendre pourquoi. Pourquoi Dieu vient graver cette parole dans le cœur. Pour que l'homme soit transformé à l'intérieur. Pour que l'homme puisse marcher par l'esprit. Pour que l'homme puisse vivre la gloire de Dieu. On continue. Il prend le ministère de la condamnation qui compare au ministère de la justice. Et il dit clairement que la gloire du ministère de l'esprit, du ministère de la justice est supérieure à la gloire du ministère de la mort et de la condamnation. Parce que la loi condamne. Là où il n'y a pas la loi, il n'y a pas de condamnation. Alléluia. Amen. Là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas de condamnation. Là où il n'y a pas la loi, il n'y a pas de condamnation. Donc, la loi amène la condamnation. La loi prouve à l'homme que tu es un pécheur. La loi convainc l'homme de son péché. La loi démontre à l'homme que tu es pécheur. Tu ne peux pas être sauvé. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Amen. Mais la justice de Dieu, c'est une justice qu'on obtient par la foi. C'est une justice qu'on reçoit gratuitement en croyant en celui qui a été crucifié. Amen. En acceptant ce que Dieu a fait pour nous. Vous voyez? On n'a pas besoin de loi. C'est un enseignement, c'est très important, mon frère, ma soeur. C'est un secret de la vie chrétienne. Et ça, ce qu'on est en train de dire, beaucoup de chrétiens ne savent pas, ne comprennent pas. Beaucoup sont chrétiens, mais pratiquent encore la loi, vivent dans la loi. Ils ont peur de la loi, ils se sentent condamnés. Beaucoup sont chrétiens, mais on leur impose des lois. Si tu ne fais pas ci, tu n'auras pas ci. Si tu ne fais pas ci, tu ne réussiras pas. Si tu ne fais pas ci, machin, machin, machin. Vous voyez? On leur impose, beaucoup s'imposent eux-mêmes d'ailleurs des lois. Il y en a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui pensent que s'ils ne pratiquent pas les 10 commandements, eh bien, ils ne pourront pas être sauvés. Vous savez qu'il y a des assemblées où on leur dit clairement, si vous ne respectez pas le Shabbat, vous ne serez pas sauvés. Vous savez ça? Alléluia. Est-ce que nous sommes là ce matin? Amen, amen. Alléluia. Il y a des gens aujourd'hui, je vous dis, dans le monde, qui pratiquent le Shabbat comme les Juifs, des chrétiens, qui pensent que s'ils ne respectent pas la loi du Shabbat, ils ne seront pas agréables à Dieu. Parce que dans la loi de Moïse, celui qui ne respectait pas la loi du Shabbat, il n'était pas agréable à Dieu. Si Dieu avait amené Israël en esclavage à Babylone pendant 70 ans, c'est parce qu'il n'avait pas respecté le Shabbat pendant 70 ans. Donc pour se venger, Dieu les a déplacés. Vous voyez? Donc dans la loi de Moïse, le respect du Shabbat est très important. Tu es en train de comprendre? Le ministère de Moïse, c'est un ministère de mort. C'est aussi un ministère de condamnation. C'est un ministère de la mort. C'est aussi un ministère de condamnation. Vous voyez? Donc, tout ce qui touche la chair, ça mène à la mort. Vous voyez? Amen. Dieu dit à l'homme, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Tout ce qui touche le corps va retourner à la poussière. Donc, c'est un ministère de la mort. Vous voyez? Ça amène la mort. Paul va dire que si la loi n'avait pas dit que tu ne convoiteras point, je n'aurais pas su c'est quoi la convoitise. Et que le salaire du péché, c'est la mort. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. La loi de Moïse est telle que même quand une femme est dans cette période, dans ces moments-là, eh bien, elle ne peut pas rentrer dans le temple. Vous voyez, la loi de Moïse est compliquée. Et aucun des Juifs n'arrivait à le respecter. C'est compliqué, même les sacrificateurs. La loi de Moïse. La loi de Moïse, si jamais, le dimanche comme ça, le jour de sabbat, on te trouve dans un champ, on va te lapider.
La loi de Moïse. La loi de Moïse. Si tu voles, même si tu voles le poisson dans la sauce de ta maman, si ta maman te voit, la loi de Moïse demande à ta maman de t'amener sur la place publique, de le signaler aux anciens du village. Et on va prendre 2 témoins, on te lapide et tu meurs. La loi. Je ne comprends pas aujourd'hui comment les chrétiens veulent pratiquer la loi. C'est un manque d'enseignement en fait. C'est un manque d'enseignement. Vous voyez? La loi de Moïse amène la condamnation. C'est pour ça qu'on appelle ça le ministère de la condamnation. Mais le ministère de la justice que Jésus a amené, c'est une justice qu'on reçoit par la foi, en croyant, en acceptant ce que Dieu a accompli pour nous. Vous voyez? C'est un ministère de l'esprit. Et la gloire de ce ministère est supérieure. Parce que c'est la gloire qui vient de l'esprit. C'est une gloire qui est permanente, qui demeure, qui augmente de jour en jour. Chaque fois qu'on rentre dans la présence de Dieu, cette gloire augmente. On continue, Gabriela. Cette gloire est supérieure, oui. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Amen. Amen. Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté. Amen. Et nous ne faisons pas comme Moïse. Suivons très bien. Qui mettait un voile sur son visage. Moïse mettait un voile où? Sur son visage. Hein? Pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ceux qui étaient passagers. Hein? Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et qu'ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Et il ne se lève pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Le voile. Continue. Jusqu'à ce jour. Quand on lit Moïse. Quand on lit Moïse. Un voile est jeté sur leur cœur. Un voile est jeté sur le cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur. Le voile est ôté. Le voile est ôté. Or le Seigneur c'est l'Esprit. Et là. Or le Seigneur c'est l'Esprit. Et là où l'Esprit du Seigneur est là, la liberté. Reprends le verset. Verset 15 à 18. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Un voile est jeté sur leur cœur. Et lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or le Seigneur c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire. Amen. Comme par le Seigneur l'Esprit. Alléluia. En fait, il y a un mystère ici. Quand Moïse rentrait dans le temple, dans le tabernacle plus précisément, quand il sortait, son visage brillait. Il y avait comme des pépites d'or. Hein? Son visage, c'est comme s'il y avait de l'or sur son visage. On a mis de l'or, on a mis sur son visage brillait. Alléluia. Amen. De sorte que les enfants d'Israël avaient peur. Ils n'arrivaient pas à regarder Moïse en face. Alors Moïse commençait par mettre un voile. Quand il rentre dans le tabernacle, il enlève le voile. Quand il sort, il remet le voile. Paul nous explique que ce voile-là, en réalité, jusqu'à aujourd'hui, quand on fait la lecture de Moïse, le voile demeure. Mais le voile est ôté uniquement quand les cœurs se convertissent. Alléluia. Amen. Le voile est enlevé quand les cœurs se convertissent. La gloire qui était sur le visage de Moïse, Moïse était normalement appelé à refléter la gloire qu'il a vue dans le tabernacle. Je répète, quand un homme rentre dans le tabernacle de Dieu, il est censé ressortir avec une gloire. Alléluia. Amen. Quand un homme va en contact de Dieu, quand un homme entre en contact de divin, vous voyez, il y a quelque chose de Dieu qui rentre dans la personne, qui vient se poser sur la personne. Et Moïse était censé refléter la gloire de Dieu. Mais il mettait un voile sur son visage et il cachait cette gloire. Vous voyez?
C'est pour ça Paul va dire que nous qui reflétons la gloire de Dieu, nous ne faisons pas comme Moïse, nous. Nous, on ne met pas un voile sur nous. Pourquoi? Parce que nous, notre conversion, notre approche de Dieu, notre relation de Dieu, notre manière d'entrer dans le tabernacle, ce n'est pas selon la loi, mais c'est selon Jésus, selon la foi en Jésus. Amen. Ce qui nous permet d'entrer dans la présence de Dieu, ce n'est pas parce qu'on a respecté la loi de Moïse, non. Mais c'est parce qu'on a accepté l'œuvre de la rédemption que Jésus a accompli pour nous à la croix par son sang. Amen. Tu vois, l'auteur de l'Épître aux Hébreux va dire que Jésus a inauguré pour nous une route nouvelle au travers de son sang. Et nous avons la liberté d'entrer dans le lieu très saint. Le voile a été déchiré et nous pouvons entrer dans le Saint des Saints, entrer en contact avec le divin, entrer en contact avec la gloire de Dieu, entrer en contact avec la présence de Dieu. Et la gloire que nous allons rencontrer là-bas, cette gloire, on n'est pas censé mettre un visage sur, mettre un voile plutôt pour cacher. Non, mais cette gloire-là, elle augmente de jour en jour. Elle augmente chaque fois que nous entrons dans la présence de Dieu. Ta vie est appelée à refléter la gloire de Dieu. C'est ce que ça veut dire. Ton existence, tu as été créé, tu as été mis dans ce monde, Dieu t'a placé quelque part là où tu es, c'est pour refléter la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Dis, je suis la gloire de Dieu. Je suis la gloire de Dieu. Je suis né pour refléter la gloire de Dieu. Je suis né pour refléter la gloire de Dieu. Je suis né pour manifester la gloire de Dieu. Je suis né pour manifester la gloire de Dieu. Qui a compris jusque-là? Amen. Alléluia. Tu es né pour manifester la gloire de Dieu. Mais ce n'est pas une gloire passagère comme Moïse. Tu vois? C'est une gloire qui augmente chaque fois que tu entres dans la présence de Dieu. Chaque fois que tu adores. C'est-à-dire, imagine combien d'années tu as déjà passé dans le Seigneur. Je ne sais pas. Peut-être parmi nous, il y en a qui ont déjà fait 20 ans dans le Seigneur. Donc tu imagines toutes les gloires que tu as emmagasinées. Mais peut-être que toi-même, tu n'es pas conscient que tu portes en toi une gloire. Paul va dire que cette grande puissance, cette gloire-là, nous la portons dans des vases de chair. Afin que l'honneur ne soit pas donné à nous, mais à Dieu qui fait ces choses en nous. Je répète que imagine depuis combien d'années tu entres et tu sors. Tu entres et tu sors. Tu entres en contact avec le divin. Dis, je rentre en contact avec le divin. 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 Tout celui qui entre en contact avec le divin ne peut pas rester pareil. Amen. Il y a toujours quelque chose en nous qui meurt. Il y a quelque chose en nous qui meurt et quelque chose de Dieu qui vit, qui prend vie en nous. Amen, amen. Vous voyez? Parce que quand nous entrons dans la présence de Dieu, nous mourrons dans sa présence. Notre vieil homme meurt. Notre vieille personne meurt. Vous voyez? Et nous recevons la vie de Dieu. Amen, amen. La vie éternelle de Dieu. Nous recevons la gloire de Dieu. Cette gloire augmente. Amen. Alléluia. Amen. Donc tu portes la gloire de Dieu. Je porte la gloire de Dieu. Mais il y a une histoire dans la parole de Dieu qui m'a beaucoup impressionné. Je n'avais jamais compris ça. Vous savez l'histoire du centenier dans Matthieu chapitre 8. Le centenier a entendu parler de Jésus. C'est lui-même qui a entendu parler de Jésus. Il a cru que Jésus peut faire un miracle pour lui. Il a cru que Jésus peut guérir son serviteur. Il a envoyé des gens pour aller dire à Jésus, viens guérir mon serviteur. Lui-même, il part. Il va chercher Jésus. Jésus dit, ok, j'arrive. Je viens chez toi. Mais lui-même, quand il entend Jésus arrive, il envoie des gens dire à Jésus, Seigneur, je ne suis pas digne que tu viennes chez. Suivez-moi très très bien. Vous allez bien comprendre. Parce que le problème, c'est que il y en a, ils croient en Dieu. Ils croient en Dieu. Ils sont chrétiens, ils croient en Dieu, ils croient que Dieu existe, ainsi de suite. Mais Jésus n'est pas là. La gloire là, en fait, il n'arrive pas à manifester. Et vous allez comprendre pourquoi. Comme ce centenier, dans Matthieu 8, si vous prenez Matthieu 8, verset 8 à 9, Gabriel, là, tu vas nous lire. On nous parle d'un centenier. Le centenier, il dit à Jésus, Seigneur, je ne suis pas dit que tu entres chez moi. Je ne suis pas dit que quoi? Tu entres chez moi. Tu entres chez
Donc ne viens pas chez moi. Dis seulement un mot. Dis seulement une parole et mon serviteur sera... Ah! Il te sera fait selon ta... Comme tu as dit. La parole t'engage. La parole qui est sortie de ta bouche. Ce que tu as pensé en toi t'engage. Tu vois? Le centenier, il ne s'est pas senti capable de recevoir Jésus chez lui. Chez lui, ça veut dire dans son cœur. Est-ce que vous me suivez ce matin? Suivez très très bien. Lui-même a dit à Jésus, ne viens pas chez moi. Reste loin. Que toi-même Jésus ne vienne pas comme les enfants d'Israël dans le désert. Ils ont dit, Moïse, toi seul va voir Dieu. Que Dieu ne vienne pas directement chez nous. Nous, on a peur qu'il reste loin, qu'il fasse des miracles. Mais que toi seul, tu ailles en contact avec lui. Vous voyez? Tout ce que Israël voulait dans le désert, c'est les miracles. Ok, Dieu est là, on voit les miracles, ça nous suffit. Mais on ne veut pas voir Dieu parce que si Dieu, on le voit, quelque chose en nous doit mourir. Et les enfants d'Israël dans le désert ne voulaient pas que quelque chose en eux meure. Ils n'étaient pas prêts à ce que leur cœur change. Ils n'étaient pas prêts à ce que leur façon de penser change. Et c'était le cas de ce centenier en fait. Il a manifesté une grande foi que Jésus a aimé. Mais Jésus n'a pas tout dit. Vous voyez? Jésus a insisté sur sa foi. C'est vrai, c'est bien. Il a dit, dis seulement un mot. Jésus a parlé. Ce qu'il voulait, c'était la guérison. Alors que Jésus, quand lui il a demandé guérison, Jésus était prêt à rentrer chez lui pour que les choses changent dans son cœur et dans sa vie. Pour que la gloire de Dieu là vienne demeurer dans sa maison. Parce que ce qui est important, ce n'est pas la guérison, mais c'est celui qui guérit. Alléluia. Amen. Ce qu'il faut rechercher, ce n'est pas le miracle, mais c'est celui qui amène le miracle. Celui qui donne celui qui produit le miracle. Vous voyez? C'est la personne de Jésus. C'est la personne de Dieu. Parce qu'il est dit dans 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ. Vous voyez? On avait vu que Paul disait aux Galates, il disait aux Galates que mes enfants pour qui j'éprouve encore les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Il a prié pour les Éphésiens que Jésus habite dans vos cœurs. Donc ce que Dieu veut, pour qu'on puisse vivre la gloire de Dieu, pour qu'on soit comme Jésus, il faut que Jésus habite dans nos cœurs. Mais le centenier a dit quoi? Lis Gabriela. Matthieu 8, verset 8 à 9. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, il le fait. Je continue. Non, c'est tout bon. Donc ce qu'il a dit est bien. C'est bien ou c'est bien? C'est bien. C'est fait bien. C'est maintenant moi je suis en train de comprendre. Avant nous tous on était... Ah franchement il a eu une grande foi. Si. Il a eu une grande foi. Mais il fallait que sa foi s'accompagne de Jésus vient. Le problème de beaucoup de chrétiens aujourd'hui, c'est qu'ils ne se sentent pas capables en fait de penser comme Jésus. C'est comme le centenier. Le centenier, c'est l'image de beaucoup de chrétiens. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont comme lui en fait. Qui ont la foi en Jésus, qui ont accepté Jésus comme leur Seigneur et Sauveur, mais leur cœur n'est pas comme le cœur de Jésus. Leur pensée n'est pas comme les pensées de Jésus. C'est-à-dire, ils ont reçu Jésus, mais ils ont mis Jésus à la porte. Vous voyez? Jésus, toi, ne rentre pas chez moi. Reste seulement là, tu vois, guéris-moi de loin. Dis un mot. Alléluia. Vous me comprenez? Dis un mot et mon serviteur sera guéri. Dis un mot et mon fils sera guéri. Ma vie va changer.
Mais toi-même, Jésus, ne viens pas chez Moi. moi. Or, le chez moi, là, c'est où? C'est son le cœur. cœur. Vous voyez? Le centenier n'était pas prêt. Parce que si Jésus entre dans son cœur, il risque d'abandonner les mauvaises choses qu'il faisait dans le secret en tant que centenier. Peut-être qu'en tant que centenier, il était un homme qui recevait beaucoup de pots de fleurs. Qui recevait beaucoup de... On lui donnait beaucoup de liquide. Hein? Les centeniers aiment ça. Et pour calmer les chefs, quand tu viens voir un chef, tu amènes un petit quelque chose. C'est ça, mon diable. Donc, les centeniers, il aimait ça. La gloire de ce monde. Il savait, lui me dit, je ne suis pas dit, il sait. Si Jésus entre chez moi, je serai obligé de me sanctifier. Je serai obligé de commencer par craindre Dieu. Je serai obligé d'abandonner mon péché. Je serai obligé d'abandonner mes mauvaises pensées. Je serai obligé de changer mes pensées. Je serai obligé de renoncer aux mauvaises pensées. Je serai obligé de renoncer aux masturbations, aux pensées de perversité et de fantasmes. Parce que Jésus ne peut pas habiter dans mon cœur avec des mauvaises pensées. Non. Lui-même dira, vous ne pouvez pas suivre 2 mètres. Soit vous renoncez à l'un et vous haïssez l'autre, ou bien vous aimez l'un et vous voyez. Amen. Il ne peut pas y avoir 2. Quand Jésus entre dans le cœur, tout ce qui était là doit partir. Vous voyez? Et c'est comme ça en fait, mon frère. Il y a beaucoup de centeniers dans les églises aujourd'hui. En fait. Donc la foi qu'il a eue, c'est bien. Mais il faut, imaginez si on enlève seulement cette parole. Je ne suis pas dit que tu entres chez moi. Parce que ce qu'il a dit, comme il a parlé, Jésus n'est plus rentré chez lui. Vous êtes en train de réaliser, Jésus n'est plus rentré chez lui. Jésus a dit, ok, va. Parce que Dieu fait autant comme tu veux, comme tu penses, comme tu le crois, Dieu te le fera. Vous voyez? Dieu fait comme on pense. En fait, comme tu crois que Dieu est capable de faire, il va faire. Il ne force personne. Il dit dans l'Apocalypse, je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui ouvre, je rentre. Vous voyez, la porte dont il est question, c'est la porte du cœur. Vous voyez, la parole de Dieu nous dit dans Proverbe 6 que l'homme est engagé par sa parole. Les paroles qui sortent de nos bouches nous engagent. Vous voyez, le centenier, peut-être, il a parlé, c'était bien ce qu'il a dit. En tout cas, aux yeux des hommes. Jusqu'à aujourd'hui, nous tous, on pensait que c'était bien. Il a eu une foi, une grande foi. Mais cette foi-là n'a pas empêché Jésus de rentrer dans son cœur. Moi, je ne veux pas une foi qui va m'empêcher que Jésus entre chez moi. Vous êtes en train de comprendre? Il a eu une grande foi. Mais à cause de ce qu'il a dit, Jésus n'est pas rentré chez lui. Donc, il faut avoir la foi qui amène Jésus. Amen, amen, amen. La foi qui montre à Jésus que vraiment ici, là, je suis désiré. Je suis chez moi. Alléluia. Vous voyez? Comme Zachée. Le centenier dit, je ne suis pas digne, ne viens pas chez moi. Waouh! Et comme Jésus n'est pas rentré chez lui, il a reçu la guérison. Mais la gloire du ministère de l'Esprit n'est pas rentrée chez lui. Vous voyez? La vie que Jésus a amenée, les paroles de la vie éternelle, la vie éternelle que Jésus a apportée. Parce que vous allez comprendre avec moi tout à l'heure. Jésus est venu, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. La vérité dont il parle, c'est la vérité éternelle qui existait auprès de Dieu. Toute la vérité. La vie dont il est question, c'est la vie éternelle. Vous voyez? Amen. La vie éternelle que Jésus vient pour donner aux hommes. Donc celui qui reçoit Jésus, il a la vie éternelle. Amen. La Bible dit, celui qui a le Fils, il a la vie. Mais celui qui n'a pas le Fils plutôt, il n'a pas la vie. Il est condamné. Vous voyez? Donc le centenier, il a reçu la guérison qu'il voulait, mais il n'a pas eu la vie. Il n'a pas eu la vie éternelle. Maman Karine. Alléluia. Il n'a pas reçu la vie éternelle. Vous voyez? Amen. Donc tout ce que Paul dit aux Corinthiens,
en disant que nous tous qui venons contempler le Seigneur comme dans un miroir, nous sommes transformés à la même image. C'est dans le cœur qu'on contemple. Il faut que Jésus entre chez toi pour que tu puisses le contempler. Il n'a pas pu contempler Jésus. Il n'a pas pu admirer la grandeur de Jésus, la gloire de Jésus. Donc pour lui, Jésus passe. Moi aussi, je continue ma vie. Je suis chrétien, mais je continue ma vie. Je suis serviteur de Dieu, mais je continue ma vie. Et il y en a beaucoup. Il y en a des pasteurs, des docteurs, des apôtres, des diacres, des évangélistes qui servent Dieu, qui prient dans les églises. Il y a des chantres qui sont dans les églises, qui invoquent le nom de Jésus. Quand tu les entends parler, tu vas dire, wow, quelle foi. Mais ouvre un peu le cœur. Tu vas voir, c'est vide. Jésus n'est pas là dans le cœur. Il n'y a aucune pensée pure. Il n'y a aucune bonne pensée. Il n'y a aucune pensée de Jésus dans le cœur. Il y en a beaucoup, je vous dis. Si vous prenez avec moi Luc chapitre 15. Prenons Luc 15. Verset 20 à 22. Luc 15, verset 20 à 22. C'est un enseignement pour compléter ce qu'on a vu la dernière fois, le jeudi. Luc 15, verset 20 à 22. Et il se leva et alla vers son père. Il se leva. Attends, on va faire. Regarde. Lis. À partir du verset 11. Commence à partir du verset 11. Il faut bien comprendre. Je crois qu'on connaît l'histoire, mais on va se remettre bien dans le contexte. Et je pense que chacun de nous va se sentir concerné, interpellé. Lis. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part du bien qui doit me revenir. Et le père lui partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné. Il partit pour un pays éloigné. Où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans son pays. Et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder des pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même... Étant entré où? En lui-même. Lui-même. Il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, si je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva. Attends, je vais vous poser une question. Est-ce que le fils il est en train de bien réfléchir? Si vous êtes en train de bien comprendre. Il est en train de se repentir, de réaliser l'erreur qu'il avait commise en s'éloignant du Père. Parce que son erreur, ce n'était pas le fait d'avoir reçu l'héritage. Son erreur, c'est qu'il a pris l'héritage et il s'est éloigné du lieu de la bénédiction, de la source. Il s'est éloigné de celui qui était sa protection, sa sécurité. Vous voyez? Parce que tout le temps, quand il était auprès du Père, il ne pouvait pas tomber. Rien de mal ne pouvait lui arriver. La présence du Père était là pour le protéger, pour pourvoir à ses besoins. Il ne pouvait manquer de rien. Mais il s'est séparé, il s'est éloigné, parce qu'il a cru qu'il suffit d'avoir l'argent. Vous voyez? Et c'est l'image de beaucoup d'entre nous. Quand on était dans le monde, quand on était païen, quand on était sans Dieu, on était sans Christ, on était sans espérance, séparés de Dieu. La parole de Dieu dit dans Ésaïe que chacun suivait sa propre voie. Ésaïe 53. Chacun de nous suivait sa voie. Chacun pensait qu'il était sage, qu'il était intelligent, il était ceci, il était machin. Chacun de nous avait un rêve. Il y en a qui voulaient devenir avocat. Il y en a qui voulaient devenir député. Il y en a qui se disaient, moi je serai un grand homme d'affaires. Je serai une grande femme d'affaires. Il y en a qui se disaient, moi je vais faire des voyages, je vais aller à Dubaï, je vais faire ceci, je vais faire ça, machin, machin. Alléluia. Amen. Mais Jésus nous a rattrapés. Peu importe les moyens, mais Christ nous a touchés et on s'est convertis.
Vous voyez, Jésus a changé nos plans. Les plans qu'on pensait qui étaient bons, on a réalisé que c'était la mort, c'était les ténèbres, ça n'apportait pas la vie. On s'est détourné du péché et on est revenu vers Jésus. Mais regardez ce que le Fils dit. Il dit, je retournerai chez mon Père. Je lui dirai, je ne suis plus digne d'être ton fils. Est-ce que c'est une bonne parole? Non. Je ne suis plus digne d'être ton. Donc je veux rester ton. En fait, lui, son problème, c'est maintenant la fin. Parce que maintenant, il a commencé par réaliser la fin. Il a commencé par vivre un mystère. Il a commencé par comprendre comment la faim fait souffrir. Il a commencé par comprendre comment c'est dur pour manger. Parce que quand il était chez le Père, il mangeait gratuitement, facilement. Là maintenant, même pour manger, même la nourriture des cochons, on ne lui donnait pas. Donc il a vu combien c'est difficile. Il faut acclamer les mamans et les papas. Il faut féliciter les papas et les mamans. Amen, amen, amen. Hein, Gabriela, dis-là. Amen. Hein? Maman qui souffre, papa qui a souffert pour que vous soyez là, que nous soyons chacun là. Frère, que Dieu punisse sévèrement tous ceux qui veulent faire croire aux hommes que ton père, ta mère est un sorcier. Que Dieu punisse, je vous dis la vérité. Même si les parents, ils ont des semences, mais il reste les parents. C'est pas à cause de ça qu'il faut abandonner, non. Que Dieu pardonne tous ceux qui ont pensé même comme ça. Nous tous, on est passés par là, je vous dis la vérité. Parce qu'on ne comprenait pas l'évangile, en fait. On nous a mal enseigné la parole de Dieu. Le fils dit, je veux retourner chez mon père. Comme lui, son problème, c'était manger. Il sait qu'il a dit, regardez son raisonnement. Je sais qu'il y a des mercenaires. Le mercenaire, c'est quelqu'un à qui n'appartient pas le troupeau. Vous voyez? Donc le mercenaire, il travaille pour qu'on le paye. Il prend soin du troupeau pour qu'on le paye. Le mercenaire, il n'habite pas dans la maison. Alléluia. Amen. Le mercenaire, il n'est pas de la maison. Mais le fils est de la maison. Le fils habite dans la maison. C'est la maison de son père. Amen. Et les biens et les trésors sont les trésors aussi du fils. Tout ce que le père a appartient au fils. Donc même si le fils a péché, même si le fils a commis des erreurs, mais s'il revient vers son père, le père va toujours le pardonner. Vous voyez? Et il restera toujours son fils. Le père ne dira jamais, tu n'es plus mon fils. Mais lui-même, le fils, regardez bien, lui-même s'est dit, continue la lecture. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut, se jeta à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et il l'en revêtait. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amen. Mon frère, le fils a dit clairement, je ne suis plus ton fils. C'est lui-même qui a dit. Et il y a beaucoup de chrétiens qui ont du mal à croire qu'ils sont fils de Dieu. Ils sont chrétiens, mais en fait, ils ne pensent pas qu'ils sont fils de Dieu. Ils le disent, ils le croient, ils le disent, ils confessent, mais ils ne vivent pas avec cette pensée-là comme étant des fils de Dieu. Tu sais pourquoi je dis ça? Pose-moi la question, pourquoi? Pourquoi? Tout simplement parce que être fils de Dieu, c'est Dieu. Le fils de Dieu est un Dieu. Mais si tu dis à un chrétien que tu es un Dieu, c'est comme un blasphème. En fait, c'est difficile aux hommes aujourd'hui de se dire, moi je suis un Dieu. Est-ce que toi tu penses que tu es un Dieu, par exemple? Je vais te tester un peu ce matin. Tu crois que tu es un Dieu? Ma soeur Karine, tu crois que tu es un Dieu? Il ne faut pas avoir honte. Parce que quand tu regardes ton corps, tu regardes tes problèmes, tu regardes les situations, tu regardes les choses que tu vis, tu regardes les choses par lesquelles on passe. Vous voyez? Tellement que ça nous occupe, non, on se dit non. Ah,
moi je ne suis pas un Dieu. En fait, tu oublies même. Tu sais que c'est écrit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont appelés fils de Dieu. Donc tu ne penses pas, et c'est exactement le problème de l'enfant. Lui, ce qu'il voulait, c'est manger. Donc les chrétiens, beaucoup sont chrétiens, enfants de Dieu. Ils savent que c'est écrit, ils sont fils de Dieu. Mais ils ne se comportent pas comme fils de Dieu. Ils ne pensent pas comme un fils du royaume. Vous voyez, leur souci, c'est Seigneur, guéris-moi. Leur souci, c'est Seigneur, nourris-moi. Leur souci, c'est Seigneur, mon passeport. Leur souci, c'est Seigneur, mon visa. Seigneur, moi je vais acheter ma voiture. Seigneur, mon prêt. Seigneur, mon travail. Seigneur. Vous comprenez? Comme le fils prodige. Lui-même dit, je ne suis pas digne d'être ton fils. Prends-moi comme un mercenaire. Prends-moi comme un mercenaire. Pourvu que je mange. Pourvu que je sois bien. Pourvu que j'ai un toit. Non. Ce que Dieu veut faire pour toi et moi, c'est plus grand que le ventre. Amen. Alléluia. Amen. Ce que Dieu a réservé pour nous, c'est plus grand que le ventre, mon frère. Ne réduis pas ta destinée aux besoins. Alléluia. Amen. Les besoins sont éphémères. Amen. Dieu t'a préparé une vie qu'on appelle la vie éternelle. Amen. Dieu t'a préparé une vie, je répète, qui est la vie de Dieu, la vie que Jésus a vécue. Comme Jésus a vécu, Dieu veut que toi aussi tu vives de la même manière. Amen. Dieu veut que tu marches comme Jésus a marché. Amen. Dieu veut que tu penses comme Jésus a pensé. Amen. Dieu veut que tu saches que tu es son fils, tu es sa fille, et que tu marches comme une fille du roi des rois, comme un fils du roi des rois. Amen. Amen. Dieu veut que tu saches que tu as le pouvoir sur la nature. Regardez quand Dieu a créé Adam. Il a dit, faisons l'homme à notre image pour qu'il domine sur les poissons, sur les oiseaux qui volent, sur les animaux, sur le bétail. Vous voyez? Quand Dieu a créé l'homme, l'homme avait le pouvoir sur la création, l'autorité sur la création, mais pas sur les esprits. L'homme n'avait pas le pouvoir sur les démons. L'homme ne pouvait pas changer les esprits. L'homme ne pouvait pas dominer les esprits. Mais Jésus vient et il ajoute maintenant un autre pouvoir à l'homme. Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions, de marcher sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'en lui, toutes les promesses de Dieu sont oui et amen. Amen. C'est-à-dire qu'en tant que fils de Dieu, Dieu ne peut pas te dire non. Quand tu es en Jésus, en lui, toutes les promesses de Dieu, suivez-moi très bien. Alléluia. Est-ce que ça va bien? Amen. Fais un coucou à Jésus. Dis Seigneur, merci pour ta grâce ce matin. Merci pour ta grâce. Dis merci, merci Seigneur pour ta grâce ce matin. Merci pour ta grâce. Dis Seigneur, merci pour ta grâce ce matin. Père, merci pour ta grâce. Salue ton voisin, ta voisine. Dis je te salue, fils de Dieu. Je te salue, fils de Dieu. Salue le nom. Tiens-lui la main. Je te salue, fils de Tu ne fais Dieu. pas bien. Je te salue, fils de Dieu. Fils de Dieu, fille de Dieu. Amen. Même ceux qui sont en ligne, saluez-vous. Tu peux te saluer toi-même. Dis je te salue, fils de Dieu, fille de Dieu. Je salue, fils de Dieu. Amen. Ça veut dire qu'en lui, toutes les promesses de Dieu sont oui et amen. Amen. Ça veut dire quoi? Le serviteur, quand il demande quelque chose au maître, le maître peut lui dire non. Je vais t'enseigner un mystère. Écoute-moi très bien. Quand le mercenaire demande quelque chose au maître, c'est un mercenaire. Il n'est pas de la maison. Le maître peut lui dire Non. mais le fils, le père ne dit non. Il ne dit jamais non. Est-ce que vous êtes en train de comprendre la différence? Le fils, tout lui appartient. Même le monde nous appartient. La terre t'appartient. Ah! En fait, même là où tu vis t'appartient. Le monde t'appartient. Tu peux décider. Tu peux donner les papiers à quelqu'un. Tu peux prendre les papiers. Tu peux rendre une personne riche. Tu peux dire à quelqu'un, toi, en tant que fils de Dieu, je t'établis dans telle ville. Tu peux l'établir.
Je ne sais pas si vous êtes en train de me comprendre. La Bible dit en Jésus, toutes les promesses sont oui. Et toutes les promesses sont oui. C'est écrit oui ou non? C'est écrit dans vos Bibles? Oui. Que toutes les promesses de Dieu sont oui. Amen. Oui pour qui? Pour les fils. Oui pour qui? Pour les fils et les filles de Dieu. Et quand on dit que c'est oui, ça veut dire quoi? Il n'y a pas de non. Ça veut dire que tout ce que le fils demande, le Père dit oui. Jésus dit devant Lazare, Père, je te rends gloire parce que je sais que tu m'exauces toujours. Vous comprenez? Amen. Parce que tout ce que le Fils demande, le Père dit toujours oui. Oui. Parce que c'est le Fils. Tu comprends, Gabriela? Jésus dit, Marc 16, 17, voici les signes et les miracles qui accompagneront ceux qui auront Cru. Vous m'entendez? Ça veut dire qu'il y a des signes qui doivent t'accompagner. Il y a des choses qui doivent t'accompagner. Mais il faut que tu sois en Christ. Il faut que tu penses comme Jésus. Alléluia. Il faut que tu télécharges, comme j'avais dit, les pensées, la façon de penser de Jésus. Ne regarde plus le monde comme le monde regarde, non. N'aie pas peur de ce qui fait peur aux gens de ce monde. Alléluia. Amen. N'aie pas peur des problèmes de ce monde. N'aie pas peur des difficultés de ce monde. Tu es au-dessus de ces problèmes. Tu es au-dessus de la faim. Tu es au-dessus de la soif, Gabriela. Est-ce que tu comprends? Tu es sûr? Tu as compris ça? Tu es au-dessus de ces choses, mon frère, ma soeur. Tu as un pouvoir. Tu as une autorité. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un enfant de Dieu. Amen. Ne dis plus, Seigneur, je ne suis pas digne d'être ton fils. Parce que beaucoup, dans leur comportement, beaucoup d'entre nous, par notre façon d'agir, on dit à Dieu, Seigneur, je préfère être seulement ton serviteur. Je suis bien d'être ton serviteur. Je suis bien, j'ai à manger, j'ai une femme, j'ai des enfants, je mange bien, j'ai le travail. Je suis bien. Parce que le serviteur, il peut avoir toutes ces choses. Alléluia. Amen. Mais le Fils, Dieu dit, oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes semblables. Alléluia. Amen. Tu as aimé l'équité, tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi ton Dieu t'a oint, il t'a élevé au-dessus de tes semblables. La terre a été créée par toi, tu l'as formée. Tu les rouleras comme un vêtement et ils seront changés. Mais toi, tes jours n'ont pas de fin. Tes années n'ont pas de fin. Amen. Alléluia. Qui croit qu'il est enfant de Dieu? Amen. Qui pense vraiment, je suis en réalité. Parce que j'aimerais te dire une chose. En fait, ce que tu es, ce n'est pas ce que le monde t'a dit. Ce n'est pas ce que tu as toujours pensé jusqu'à ce que Jésus arrive. Jésus est venu pour te révéler toute la vérité sur ta vraie personne. Prends avec moi Jean 17. Verset 1. À 5. Jean 17, verset 1 à 5. On va lire ça, on va se lever. Après avoir ainsi parlé de Jésus, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné le pouvoir sur toute ta chair, Sur toute chair. toute chair, Faut bien lire. afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné. Alors, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, C'est toi, qu'ils te connaissent, le seul vrai Dieu, toi le seul vrai Dieu. et celui que tu as envoyé Jésus-Christ. Déjà, je fais une parenthèse. Il dit la vie éternelle, c'est qui te connaissent. Vous voyez, la vie éternelle, c'est une connaissance. C'est une façon de penser. Paul va te dire, Pierre va dire, tu as les paroles de la vie éternelle. La vie éternelle, c'est une parole que Jésus a apportée. Et celui qui dit parole dit pensée, façon de penser, une sagesse, une intelligence
que Jésus a amené. C'est pour ça qu'on nous parle de métanoïa, la repentance, le changement de mentalité, de pensée, de façon de penser. Alléluia. Amen. De changement de mentalité, de façon de penser. Continue verset 4 et 5. Je t'ai glorifié sur la terre. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi glorifie-moi auprès de toi-même auprès de toi-même, de la gloire que j'avais de la gloire que j'avais auprès de toi, auprès de toi, avant que le monde fût. avant que le monde fût. Ça veut dire qu'avant que le monde ne soit créé, comme Jésus, tu avais une gloire. Amen. Je répète, avant que tu ne naisses, avant que tu ne viennes au monde, tes parents biologiques sont simplement des instruments, des moyens que Dieu a utilisés par lesquels tu es venu au monde. Tu vois? Amen. Mais tes vrais parents, c'est Dieu. On a déjà dit, ta mère, c'est la nouvelle Jérusalem, c'est Sion. Ton père, c'est Dieu. Alléluia. Amen. J'aime mes parents biologiques. Il faut les honorer. Alléluia. Amen. Mais en tant que fils et fille de Dieu, tu ne viens pas de ta famille biologique. Tu viens du ciel. Alléluia. Amen. Et au ciel, tu avais une gloire. Ah. Je dis, avant que tu ne naisses au monde, tu avais une gloire auprès de Dieu. Amen. Avant la fondation du monde, avant que le monde ne soit créé, avant que les démons ne soient créés, avant que les anges ne soient créés, avant que la nature ne soit créée, tu avais déjà une gloire en Dieu, en Christ, en Christ. Amen, amen, amen. Alléluia. Tu avais déjà une gloire que Dieu t'a donnée. Jésus prie, il dit, Seigneur, maintenant, redonne-moi cette gloire. Parce qu'en venant dans le monde, comme ce monde-là, en fait, les gens ne sont pas habitués à voir cette gloire. Donc Jésus a abandonné cette gloire. Le Jésus que les gens ont connu dans ce monde, ce n'était pas le Jésus glorifié. Le Jésus glorifié, l'apôtre Jean l'a vu sur l'île de Patmos. Il était tombé. Vous m'entendez ce matin? La gloire. Et je te dis que tu peux télécharger. Parce que notre Dieu, il appelle à l'existence. Jésus dit, j'ai achevé ton œuvre. Alors qu'il n'était pas encore allé à la croix. Ah, je crois que quelqu'un n'a pas bien compris là. Il n'était pas encore allé à la croix. Vous êtes d'accord avec moi? Mais il dit, j'ai achevé. Or, pour dire j'ai achevé, il fallait déjà passer à la croix. Ça veut dire qu'avant d'aller à la croix, il a déjà accompli. Amen, amen. C'est-à-dire la parole qu'il a déclarée a déjà fait l'œuvre de Dieu. C'est que comme il a dit j'ai achevé, c'est que c'est fini. Amen. Il a déjà fait la croix, même si physiquement il n'est pas encore mort. C'est-à-dire que ce que tu crois et que tu déclares, c'est ça qui va arriver. Ce que tu penses en toi et que tu dis. Amen. Tu n'as pas besoin de répéter plusieurs fois des paroles en tant que fils de Dieu, parce que Dieu est le Dieu qui a créé toutes choses avec la parole, la pensée. Dieu a pensé et il a déclaré. Il n'a pas multiplié les paroles. Amen, amen. Il a parlé une seule fois. Il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Que la terre soit et la terre fut. Il a dit que les eaux se rassemblent en un seul lieu et les eaux se sont rassemblées. Il a dit qu'il y a des animaux sur la surface de la terre et les animaux ont apparu. Il a ordonné, il a dit qu'il y a des luminaires dans l'étendue des cieux et le soleil est apparu. Et la lune est apparue. Les étoiles sont apparues et ce pouvoir de création est aussi en toi. Ce pouvoir de changer l'ordre des choses. Tu peux te lever et tu parles. Tu as cette autorité. Il faut juste que tu penses ce que tu déclares. Ne dis pas seulement avec tu es en train de parler, mais dans ton cœur tu es en train de penser la peur. Et Seigneur, au nom de Jésus, je te chasse. Mais dans le cœur tu as peur. Tu regardes derrière. Non. Il faut penser, je suis un Dieu. Dieu n'a pas besoin de descendre. Moi, je suis déjà représentant de Dieu sur la terre. Comme Élie a dit, que Dieu n'a pas besoin de venir. Sinon, à ma parole. Moi seul, je suffis, Élie, pour confronter
Akab et tous ses faux prophètes, pour confronter Baal et tout le monde. Vous voyez, j'ai la parole de l'Éternel dans ma bouche. Et Dieu dit, ouvre ta bouche, je mettrai mes paroles dans ta bouche. Et c'est les paroles que toi tu as. Elles sont plus puissantes que les paroles que les prophètes avaient. Toi, tu as dans ta bouche des paroles de l'éternité. Les paroles de la vie éternelle. Les paroles qui viennent de l'éternité. Il faut maintenant que tu commences à penser, que tu fasses attention aux enseignements. Tu lises, tu commences à parler. Pense ce que tu dis. Amen. Alléluia. C'est-à-dire, si tu veux que ta vie change, commence par penser. En fait, tu vois là où tu es, commence pas à te voir. Tu veux acheter une voiture, mais tu vois que la banque ne te donne pas une voiture. Je donne un exemple comme ça. Quel exemple je vais prendre, le Seigneur? Hein? Tu veux une voiture, mais la banque ne te donne pas. Tu ne sais pas comment tu vas trouver l'argent, tout ça. Dis, Seigneur, je télécharge de ma gloire cette voiture-là. Donc commence maintenant, quand tu marches, commence à penser. Tu marches, tu as une clé d'une Mercedes dans ta main. Tu fais comme ça. Si ta femme te demande, mais pourquoi tu fais comme ça? Dis, je suis en train de remuer ma clé de la Mercedes. Mais non. On dit, tu veux acheter une maison. C'est ça, hein? Amen. Tu veux acheter une deuxième maison. Commence par, tu te lèves, tu dis, ma femme, ma soeur Karine, tu prends sa main. Viens. Tu veux acheter dans quel quartier? Choisis le quartier que tu veux. Prends ta femme, allez là-bas. Promenez-vous. Si tu veux, tourne autour de là. Tourne. Tu regardes bien. Ma femme, tu fais quoi? Non, je suis venu pour voir la future maison que je vais acheter. Je vais acheter ici. Pense, ici. Ici, là, je vais acheter. Mon Dieu va me donner. Est-ce qu'il y a des propriétés ici? Est-ce qu'il y avait déjà quelqu'un qui habite? Tu te renseignes. Alléluia. À moins que le Saint-Esprit te dise, mon fils, laisse tomber ici, je te donne ailleurs. Mais tu peux télécharger. Alléluia. Tu veux une guérison, tu as le pouvoir. Amen. Jésus a ordonné, il a dit au figuier que jamais personne ne mange de ton fruit. Le lendemain, les gens sont passés, ils ont vu le figuier à sécher. Pourquoi? Parce que Jésus, ce qu'il disait, il pensait. Il ne parlait pas juste pour parler, non, il pensait. Il était convaincu que le figuier va sécher. Parce qu'il est fils de Dieu, il est Dieu. Il dit aux Juifs que mon Père agit, moi aussi j'agis. Alléluia. Amen. Ne dis plus, je ne suis pas dit d'être ton fils. Non, même si tu avais péché, c'est au passé. Jésus nous a tous fait passer par le bain nuptial, le bain du sang de Jésus. Il nous a plongé dans la cuve de la miséricorde de Dieu et il nous a lavé de toute impureté, de toute souillure. Ne pense plus au péché que tu as commis. Ne pense plus aux erreurs de ton passé. Si tu t'es repenti réellement, Dieu t'a pardonné. Même si le diable cherche à t'accuser, même si le diable cherche à te condamner, ne l'écoute pas. Alléluia. On va se lever. Tu vas télécharger quelque chose. Tu vas dire, Seigneur, je vais télécharger cette gloire, cette puissance-là. Cette puissance que j'avais auprès de toi avant la fondation du monde. Seigneur, merci pour ta grâce. Gloire à Jésus. Alléluia. Est-ce que Jésus est vivant? Amen. Je prie que le Seigneur te donne ce matin la gloire que tu avais auprès de Dieu. Je prie que tel que Jésus a été, que tu sois au nom de Jésus, dans ta famille, que les gens ne te reconnaissent plus. Alléluia. Amen. Que tes paroles soient écoutées. Que tout ce que tu m'as déclaré s'accomplisse. Tout ce que tu m'as dit s'accomplisse. Je prie que le Seigneur sanctifie tes lèvres, sanctifie ta bouche. Mon frère, fais attention à tes paroles désormais, ma soeur. Ne parle plus n'importe comment. Parle avec sérieux.
pense à chaque parole que tu prononces, que tu déclares. Alléluia. Amen, Ne amen, parle amen. pas juste pour parler. Non. Non, garde ta bouche, garde ta langue, parce que ta bouche est une bouche qui a été créée pour amener des choses à l'existence. Pour parler là où les choses, il y a des problèmes. Toi, tu parles. Là où il y a des situations, toi, tu es appelé à parler pour changer les situations. Alléluia. Ok. Seigneur, merci pour ta grâce ce matin. Nous te bénissons, nous te rendons gloire. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Amen, 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 amen. Nous pouvons nous asseoir, nous acclamons le Seigneur. À cause du temps, nous pouvons nous asseoir. Mais la prochaine fois, si le Seigneur permet, on pourra faire des services ou ça.